Alléluia. Seigneur, merci pour ta proximité dans nos vies, ta proximité autour de nous, sur notre lieu de travail, dans nos foyers, nos familles, nos maisons, nos quartiers. Révèle-toi, révèle-toi, Seigneur, encore davantage. Révèle-toi dans nos vies, dans ma vie. Amen. Amen. Voilà, voilà. Ça fait tellement plaisir de nous retrouver dans la maison du Seigneur, de nous retrouver et d'être là où Dieu nous parle, où Dieu nous encourage. Et est-ce qu'on peut mettre un peu de lumière dans la salle? Merci, merci Jonathan. Ça permet quand même une belle communication. Ah, il y a Louise. Régis. Santé! On est tellement heureux d'être là, de partager ensemble la parole de Dieu. Et comme on a dit la semaine dernière plutôt, on est sur un thème, quelques dimanches, sur la Trinité. Sur la Trinité. Et vous savez, quand on prend un sujet comme celui-là, on se dit, mais comment l'aborder de telle manière que nous soyons nous-mêmes interpellés et touchés? Comment rendre ce sujet proche de nous? Et puis en même temps, si on ne le prenait pas, on passerait à côté de quelque chose d'essentiel. On resterait sur des bases de vie chrétienne, de vie de disciple quotidienne. C'est important aussi. Mais de temps à autre, de lever les yeux plus haut et de comprendre les grandes révélations. La grande révélation de qui est Dieu, c'est tellement essentiel. La semaine dernière, Cyril Weiner nous a bien présenté les choses, introduit les choses par rapport à la Trinité, en nous montrant que, en fait, la Trinité est profondément relationnelle. Entre les trois personnes de la Trinité s'établissent des relations d'amour et de communion. Et d'une certaine manière, on peut dire que Dieu ne pourrait pas être amour en dehors ou sans la Trinité. C'est-à-dire que, pour être amour, mais il aurait dû attendre de créer pour aimer. Je répète, si Dieu n'était pas trinitaire, si Dieu n'était pas trois en un, il aurait dû attendre la création pour aimer. Donc l'amour serait un de ses attributs, mais pas son identité première. Mais le fait même que Dieu est Trinité nous montre que, clairement, Dieu est amour de tout temps. Et j'ai quelques slides qui défileront. La Trinité pour les nuls, vous connaissez cette série d'ouvrages magnifiques. Pour les nuls, en fait, ce n'est pas du tout nul. Moi, j'ai la philosophie pour les nuls. On en a quelques-uns, vous en avez peut-être aussi, les échecs pour les nuls, la Bible pour les nuls, très, très bon livre d'ailleurs, qui a été écrit par un théologien évangélique, c'est très très bien. L'idée, c'est de ne pas en rester à ce niveau de peu de connaissances, de méconnaissances, mais de monter un tout petit peu. C'est l'idée qu'on a avec ces thèmes, cette série de messages. Et le Seigneur, en fait, souhaite nous révéler davantage de qui il est, mais aussi nous donner une révélation de sa gloire, de sa grandeur, de sa majesté éclatante, de sa divine puissance, de sa magnificence, de sa souveraineté. Et les mots ensuite en français, il n'y en a plus beaucoup. Et c'est là qu'on aime adorer Dieu en priant en langue, en adorant de tout son cœur, parce qu'on est limité dans les termes. Mais Dieu est majestueux. Dans l'Apocalypse, à un moment donné, vous savez, l'Apocalypse, c'est une révélation, certes, des temps de la fin, mais aussi une révélation du ciel. Et à chaque intervention divine sur la terre, vous avez un temps d'adoration dans le ciel. Et ce temps d'adoration dans le ciel, à un moment donné, est représenté par des êtres qui viennent devant Dieu et qui déposent leur couronne. Et alors que nous parlons de la Trinité ce matin, j'aimerais nous inviter à déposer nos couronnes invisibles, bien sûr, et à venir prosterner devant Dieu. Adorer, c'est prosterner, c'est être adoré, c'est adorer. Et nous avons un Dieu immensément grand et puissant. Et un célèbre théologien, père de l'Église, au IIIe siècle, né au IIIe siècle, Athanase, il dit « Nous vénérons un Dieu dans la Trinité et la Trinité dans l'unité.
sans confondre les personnes, ni diviser, n'est-ce pas, ni diviser la substance de Dieu. Autre, en effet, est la personne du Père, autre celle du Fils, autre celle du Saint-Esprit. Mais une est la divinité du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Égale gloire, coéternelle la majesté. Je pense que c'est traduit du latin directement. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur est véritablement à s'exprimer dans sa gloire. Le Seigneur s'exprime dans sa gloire. Et voilà, je l'ai réaffiché pour, si vous voulez, le reméditer. La Trinité de Dieu est unique en 3 personnes. Le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Égaux, participants d'une même essence divine et pourtant fondamentalement distincts. Je vous ai perdu? Je ne pense pas, parce que c'est à l'intérieur de nous. Le Saint-Esprit éclaire ces choses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que nous croyons en un seul Dieu. Évidemment, toute la Bible, du début à la fin, dans ce sens-là, est ce qu'on appelle monothéiste. Nous croyons en un seul Dieu. Il n'y a qu'un Dieu. Et d'ailleurs, ce point-là n'a jamais posé grand problème dans le christianisme. Et pourtant, nous croyons que ce Dieu unique se révèle en 3 personnes, se manifeste en 3 personnes. Maintenant, comme l'a dit Cyril la semaine dernière, attention, il y a une façon réductrice de voir les choses. Ce serait simplement un seul Dieu qui tantôt est Père, tantôt Fils, tantôt Saint-Esprit. Est-ce que c'est juste? Non. Il est de toute éternité Père, Fils, Saint-Esprit. Vous m'avez suivi? Il n'est pas Père dans l'Ancien Testament, Fils dans le Nouveau, et puis Saint-Esprit dans l'éternité ou inversement. Il est de toute éternité Père, Fils et Saint-Esprit. Et il y a une relation de type personnel qui s'établit entre les 3 personnes de la Trinité. On peut dire aussi que Jésus est Dieu, de la même substance que le Père ou de la même essence que le Père, engendré, parce qu'il est dit qu'il est l'unique engendré, le Fils unique engendré avant les siècles, de tout temps. Jésus est homme, né de la substance de sa mère dans le temps. Alors je répète, ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Fils, Jésus-Christ, il est de la même substance que le Père éternel, mais en même temps, en tant qu'homme, il est né de la substance de Marie au niveau temporel. Donc, il est Dieu parfait, mais aussi homme parfait. Il est égal au Père selon la divinité, inférieur au Père selon l'humanité. Donc, le Fils de Dieu, on va déboucher sur des choses plus quotidiennes après, mais restez encore un moment avec moi. Le Fils de Dieu, il est coéternel avec le Père. Il est d'essence divine. Il est pleinement Dieu de toute éternité, mais il est aussi pleinement homme. En tant que pleinement Dieu, il n'est pas inférieur au Père. Mais évidemment, sur la terre, il a accepté à se subordonner. Et c'est pour ça qu'il dira « Seul le Père sait ». Ni les anges, ni le Fils ne savent, ni l'heure, ni, vous connaissez ce verset peut-être, ni l'heure, ni le jour, quand les temps de la fin arriveront. Mais en tant que Fils éternel, évidemment dans l'éternité, il le sait. Mais c'est en tant que Fils humain, il a renoncé à ses prérogatives, à ses avantages divins en étant sur cette planète. Il a renoncé à ses avantages. Il a renoncé à ses avantages pour être comme nous. Et donc la Trinité, ce sont 3 personnes qui constituent le Dieu unique, la Trinité. 3, 1. Tri plus unitas en latin. Ça donne ce mot Trinité. C'est tellement important. Et c'est le concile de Nicée en 325 qui a fixé les termes de cette vérité, qui est biblique, mais qui l'a formulée ainsi, concernant le Fils par exemple, qu'il est engendré mais non créé par le Père. Vrai Dieu, né du vrai Dieu, il lui est consubstantiel. Voilà, c'est encore une autre manière de dire. Le Fils est avec le Père et avec le Saint-Esprit. Et en même temps, le Fils est soumis au Père et le Saint-Esprit est soumis au Fils. Il y a donc des rôles différents dans la Trinité. On pourrait dire des missions différentes, mais le même tempérament. Il est dit déjà dans Ésaïe qu'on peut attrister le Saint-Esprit de Dieu. C'est redit dans le Nouveau Testament. Ce qui nous montre que le Saint-Esprit n'est pas juste une puissance, comme certains pensent, par exemple les témoins de Jéhovah ou les mouvements sectaires. Le Saint-Esprit est bien plus qu'une puissance.
il n'est pas seulement la manière dont Dieu agit, il n'est pas seulement la puissance de Dieu, l'énergie divine, il est véritablement une personne qu'on peut attrister. Il est dit aussi dans 1 Corinthiens 12 que le Saint-Esprit distribue les dons comme il veut, ce qui indique qu'il a une volonté. Il a donc des émotions, il a donc une volonté. Il est donc une personne à part entière. Évidemment, Jésus aussi, on le découvre dans tout le Nouveau Testament, et le Père aussi. Mais attention, on doit comprendre aussi que l'être du Père, c'est la paternité. Pour le dire autrement, ce n'est pas quelqu'un qui, en plus, serait papa. C'est comme si je dis à quelqu'un qui est par là, David, t'es David. Mais en plus, tu as fait une formation de philosophe, et puis en plus, tu es conjoint, tu es mari, papa. Mais tu pourrais ne pas être marié, tu pourrais ne pas être papa. Mais par contre, David, tu l'es. Bon, paraît-il qu'en Suisse, pour 70 francs, on peut changer son prénom et son identité sexuelle, nouvellement depuis le début de cette année. Je ne sais pas comment on a pu en arriver là, et pour quelle raison exactement. C'est juste bizarre pour moi de suivre ça. Mais on peut aller à l'état civil et demander un changement de sexe, donc de prénom, c'est ça que j'allais dire. Mais hormis cette particularité-là, que je conseille à personne parce que je pense que le problème est ailleurs, inutile de changer de prénom artificiellement. On va pas. Tu es David, je suis Olivier. Dieu est Père de toute éternité. Il n'est pas Père seulement quand Marie va donner naissance à Jésus. Il est Père de toute éternité. Le Fils est Fils de toute éternité. Et le Père se donne au Fils et le Fils se donne au Père. C'est très important. Vous allez voir pourquoi. Parce que ça signifie que, en fait, cet engendrement du Fils est éternel. Ce n'est pas arrivé à un moment donné, c'est de toute éternité, contrairement à ce que disent les témoins de Jéhovah, les Mormons ou les sectes. C'est très intéressant de voir que les mouvements sectaires, il y en a toujours eu dans les 2000 ans d'histoire du christianisme, ont toujours nié la divinité soit du Saint-Esprit, soit de Jésus. Et ça conduit à des mouvements sectaires, ça conduit à des mouvements qui s'isolent, ça conduit à un sectarisme. On doit toujours être prudent. Et dans le monde évangélique et charismatique, il y a tout à coup des tendances qui vont dans ce sens-là. Mais ce que j'ai observé, ceux qui mettent en doute la Trinité, bien sûr qu'ils ont des arguments bibliques et tout, mais toujours, vous allez voir avec les années qui passent, ce sont des groupes qui s'isolent. Il y a comme un phénomène spirituel qui conduit à l'isolement, alors que si nous croyons la Trinité, ça nous unit. Ça nous unit dans une église, ça nous unit avec les autres chrétiens, avec les autres églises. Ça nous donne un fond commun. Mais les témoins de Jéhovah ne vont pas s'unir avec les Mormons, ni les Mormons avec d'autres groupes étranges. En fait, la vie du Fils est comme celle du Père. C'est un dynamisme d'amour qui le porte hors de soi, qui le porte à se donner totalement par amour. Et le Père, en retour, dans la reconnaissance, aussi, engendre constamment le Fils, on pourrait dire. Ainsi, la Trinité apparaît comme une circulation d'amour qui les unit éternellement. Il y a un lien indissociable au sein de la Trinité par le Saint-Esprit. Il y a un lien indissociable, une unité parfaite, un amour parfait. Cet amour est tellement fort qu'il est dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. L'amour de Dieu pour le monde qui fait que Dieu nous aime, que Dieu nous a créés, que Dieu nous sauve, c'est simplement la continuité de cet amour-là. Et Dieu nous a créés à son image. Dieu nous a créés à son image, à l'image de la Trinité. Et Adam était seul et Dieu a créé Ève. Comment ça s'est passé? Je ne sais pas exactement, mais Dieu les a voulus, un couple, il les a voulus différents mais unis. Différents mais unis. Et il y a donc une puissance, une intensité dans cet amour de la Trinité. Et Dieu veut associer l'homme à cet amour trinitaire. À tel point qu'il est dit que, par exemple, tout simplement dans l'évangile de Jean, Dieu est amour. En fait, s'il fallait connaître qu'une seule chose de Dieu, c'est ça. Dieu est amour. Mais Dieu est amour. Comment peut-il être amour en dehors de la Trinité? Il l'est de toute éternité dans la Trinité. David me posait la question subtilement. C'est que, je crois que tu comparais Dieu à un œuf la semaine passée. Il y aurait la coquille, on aurait le blanc, le jaune d'œuf, des images. Mais d'où vient l'œuf? D'où vient Dieu? Pas d'une poule. On ne peut pas aller au-delà. On ne peut pas répondre à cette question d'où vient Dieu. Ce ne sont que des images limitées.
On pourrait dire que Dieu, c'est comme un livre. Vous avez les pages en papier, l'encre. On pourrait dire, j'imagine, personne n'a imaginé ça peut-être avant moi, mais j'imaginais comme un livre. Imaginons que Dieu, c'est comme un livre. Ce seraient les pages en papier, la substance. On pourrait dire, ben voilà, c'est le Père. Et puis ensuite, il y aurait le Saint-Esprit, ce serait l'encre. Mais après, pour en faire un message, il faut le logos, il faut un message, il faut un contenu. Sinon, c'est que de l'encre et du papier. Peut-être que c'est une image. C'est très difficile. Certains comparent aussi la Trinité à, par exemple, un trèfle ou par exemple à une grappe de raisin. Vous avez la grappe de raisin, mais il y a plusieurs grains. Alors ce serait une grappe de raisin avec 3 grains. Peut-être, 3 grains de raisin. C'est limitatif, toujours. On ne pourra jamais entièrement comprendre Dieu, mais ce qu'on comprend est suffisant pour notre foi. Et j'aimerais dire une chose, c'est que Dieu veut nous conduire ce matin aussi à un saint respect devant lui. Un saint respect devant Dieu. Je suis frappé par le nombre de personnes, par exemple, qui sont ici devant, que je connais bien, et qui ont passé des temps terribles dans leur vie, qui ont connu le divorce, qui ont connu la maladie, qui ont connu vraiment des crises intérieures ou de santé, mais qui aujourd'hui sont debout dans la foi. Parce que c'est des personnes qui ont traversé des moments difficiles, elles ont rencontré Dieu de manière exceptionnelle, elles ont abdiqué devant Dieu, comme on l'entendait tout à l'heure. Et à un moment donné, j'ai dû abdiquer devant Dieu. Vous êtes là, peut-être à genoux chez vous, personne ne vous voit, mais vous abdiquez devant Dieu. Vous abdiquez devant Dieu, le Dieu 3 fois saint, le Dieu trinitaire, le Dieu de la gloire, le Dieu tout-puissant. Comme si vous êtes au sommet d'une montagne, vous êtes impressionné par la nature tout autour. J'ai eu l'occasion 1 ou 2 fois de faire un 4000 mètres, sans être un grand alpiniste du tout. Peut-être certains l'ont fait aussi ici, certainement l'un ou l'autre. Vous êtes au sommet d'une montagne, vous voyez la majesté de la création. Vous êtes devant les chutes du Niagara, vous voyez la majesté de la création. Vous êtes face à un coucher de soleil magnifique. Vous voyez la magnificence, la gloire, et qui reflète la gloire de Dieu. La nature reflète la gloire de Dieu. Mais c'est évanescent, ça. Après le coucher de soleil, il disparaît, vous redescendez de la montagne, et puis vous quittez les États-Unis, vous revenez, et puis vous vous retrouvez dans votre appartement un peu serré. Mais Dieu peut vous donner une gloire, une révélation de sa gloire, une révélation de sa gloire, de sa majesté, de sa puissance. Et ça passe par une révélation de la Trinité. Il y a un ordre divin, un ordre divin. L'Ancien Testament nous aide à comprendre la gloire de Dieu. Je suis beaucoup dans l'Ancien Testament ces derniers mois et je suis frappé de la révélation divine, de la bonté du Seigneur lorsqu'il nous donne sa loi. Même la sainteté de Dieu est une grâce lorsqu'on la découvre. Elle ne doit pas nous faire peur, elle doit nous donner au contraire la crainte de Dieu, mais pas la peur. Maintenant, si la Trinité, c'est 3 personnes en un Dieu en 3 personnes, c'est donc une équipe. Et j'aimerais découler sur quelques considérations pratiques. Et je réalise, plus j'avance, que la force de ce que Dieu nous révèle, la force que Dieu souhaite faire dans son œuvre, c'est nous modeler à l'image de l'équipe qu'il est lui-même. Je l'ai dit, Dieu a formé Adam et Ève, c'est la première équipe. Et dans une équipe, il n'y a pas de jalousie. Lorsque toute l'équipe travaille pour la gloire de Dieu, il n'y a pas de compétition. Paul dit, j'ai planté la semence, Apollos l'a arrosée, mais Dieu l'a fait croître. Là aussi, il y a 3 interventions, 3 personnes qui ont agi. Et ce que Dieu fait exige un travail d'équipe. Finalement, Paul dit, le semeur et le moissonneur peuvent se réjouir ensemble. L'un sème et l'autre récolte, mais la joie, elle est commune. Et puis, j'ai pensé aux 12 disciples qui étaient tous différents. Et puis encore, un autre texte dans les Actes des Apôtres, où il est dit dans Acte 13, versets 1 à 5, Acte 13, versets 1 à 5, attendez. Il y avait dans l'église d'Antioche des prophètes et des enseignants. Barnabas, Siméon, appelé le Noir, Lucius de Cyrène, Manaën, qui avait été élevé avec Hérode le tétrarque, et Saul. Pendant qu'ils rendaient un culte au Seigneur et qu'ils jeûnaient, le Saint-Esprit dit « Mettez-moi à part Barnabas et Saul pour la tâche à laquelle je les ai appelés. » Alors, après avoir jeûné, prié et posé les mains sur eux, ils les laissèrent partir. Voilà 7 enfants de Dieu, 7 serviteurs de Dieu qui sont unis dans la prière. Maintenant, ce qui m'a frappé, et c'est une image de l'équipe aussi, c'est que ce brave Barnabas, en fait, son nom signifie « fils de la prophétie ». Vous le savez peut-être, c'est celui qui encourage, qui exhorte, qui console. C'était un lévite à l'origine de l'île de Chypre. C'est quelqu'un qui va défendre Paul, qui va soutenir Paul, qui va aussi être en dispute avec Paul, mais fondamentalement, à l'origine, c'est un juif originaire de Chypre.
D'accord? Siméon, appelé le Noir, c'est un Africain qui était établi à Antioche. Un Africain, une personne de couleur, d'origine subsaharienne probablement. Il avait vraiment la peau noire. Donc ce n'est pas anodin. Il fait partie de la première équipe, de la première église. Certains pensent que c'était même Simon de Cyrène qui aurait porté la croix du Seigneur. C'est difficile, c'est pas sûr. Voilà, donc on a déjà Barnabas, chypriote, on a maintenant un Africain noir, puis ensuite on a Lucius de Cyrène. Est-ce que quelqu'un sait Cyrène? Eh bien Cyrène, c'est une ville qui se situe dans l'actuelle Libye. On a donc troisièmement un Maghrébin. On dirait aujourd'hui un Arabe. À l'époque, c'était des Maghrébins. Une ville bâtie par les Grecs. Et voilà quelqu'un qui était sans doute d'origine romaine, vu son prénom. On a donc un blanc, un noir et un Maghrébin. Bon. Puis ensuite, on a Manahen, élevé avec Hérode le tétrarque. Son nom signifie en grec consolateur. Voilà quelqu'un qui est d'origine grecque. Et il était probablement, il avait sans doute grandi dans la même famille qu'Hérode. Il avait eu la même nourrice. C'était certainement un ami d'Hérode avant de devenir chrétien. Et c'était un honneur d'avoir pu avoir cette position dès son enfance. Il est élevé dans une famille royale qui régnait sur la Palestine. Donc c'est un aristocrate, un noble. Et puis évidemment, il y a Saul, Paul, un ancien pharisien formé par Gamaliel. On a ces différents personnages. Et c'est une image de l'équipe. C'est une image des équipes que Dieu crée. Et je constate une chose, dans les défis que nous rencontrons, dans un groupe Connect, dans un service dans l'Église, dans un ministère que Dieu nous confie, c'est souvent lié à cette diversité des origines. Et si ce n'est pas lié à la couleur, c'est lié à nos cultures différentes, nos attentes différentes, nos valeurs différentes, nos croyances quelquefois différentes. Et j'ai souvent remarqué la chose suivante. Vous avez dans une équipe quelqu'un qui insiste sur la ponctualité. Et quand vous n'êtes pas... Ma sœur Rebecca me sourit. Alors Rebecca, elle insistera sur la ponctualité. Mais franchement, qui peut lui objecter quoi que ce soit, puisqu'on est dans le canton de Neuchâtel, n'est-ce pas? Le berceau de l'horlogerie, le centre du monde, du point de vue du timing, du point de vue de l'heure exacte. Mais vous avez d'autres personnes pour qui ce qui compte avant tout, c'est les relations. Il vaut mieux arriver en retard, mais de bonne humeur, qu'à l'heure et stressé. Ce serait qui? Ah, Aries. C'est vrai. Je confirme. Alors maintenant, on va faire une équipe entre Rebecca et Aris. Et ça va être puissant. Parce que chacun va accepter l'autre comme il est. Et puis il y a un petit compromis qui va être trouvé. Je ne sais pas comment, mais voilà, c'est très banal. Mais ça, on n'imagine pas les stress que ça peut provoquer, rien que la question de la ponctualité. Et c'est beaucoup lié à la culture qui est la nôtre, aux valeurs qui sont les nôtres. Parce que si Aris, une fois, arrive en retard, ce n'est pas parce qu'il l'a choisi, ce n'est pas parce qu'il n'aime pas la personne qu'il va rencontrer, mais c'est peut-être parce qu'il a pris plus de temps pour la personne précédente. Il lui a accordé plus de temps. C'est beau, hein? Alors, écoute, je voulais pas... C'est toi qui as levé là. Et après, il y a les personnes comme moi qui arrivent en retard par négligence. Ça existe aussi. Donc, c'est... Voilà, on a... Mais prenons que ce point de la ponctualité. Est-ce que c'est un péché d'arriver en retard le dimanche matin? Alors pour certains, presque oui. Et le problème pour nous, les pasteurs, c'est que vu que ce n'est pas un péché, disons-le, on ne sait pas comment vous dire de venir à l'heure. Ce n'était pas prémédité, là je suis spontané, mais simplement la ponctualité par exemple. Mais au sein d'un travail d'équipe, il y a aussi des choses substantielles par rapport à l'argent, par rapport à la prévision, par rapport à la façon de gérer les choses. Et Dieu veut nous faire travailler en équipe. Mais si l'équipe est appelée à être puissante, elle doit intégrer de la diversité. Et je doute qu'un projet avec des semblables provoque vraiment une dream team. Une dream team, il y a une diversité. Il y aura toujours une diversité. Il faut accepter ça. Je suis frappé par les serviteurs de Dieu,
par les hommes et les femmes de Dieu qui m'impressionnent, c'est qu'ils ont à la fois une doctrine claire, une ligne claire, mais en même temps une ouverture, un cœur large. Vous avez des chrétiens qui sont très clairs au niveau de la doctrine, de leur appel, de l'appel de l'Église, mais ils n'ont pas un cœur large. Ils sont rigides. Et vous avez à l'inverse des chrétiens qui sont très ouverts à tout le monde, à toutes les valeurs, toutes les moralités, un immense cœur, une ouverture non jugeante. Ils intègrent tout le monde, mais il n'y a pas de ligne. Et ça mène non plus nulle part. Dans les deux cas, l'équipe n'est pas possible. Mais je crois que l'exemple que Dieu nous donne, comme l'apôtre Paul qui était un travailleur en équipe, c'est que ces serviteurs de Dieu qui nous ont marqués avaient à la fois un cœur immensément large, mais une ligne claire. Et ils arrivaient à intégrer dans leur équipe une diversité. Et Paul dira dans 2 Corinthiens 7, « Faites-nous une place dans votre cœur. Fais-moi une place. Fais une place à cette personne pour qui c'est plus difficile. Peut-être que tu as dans ton groupe Connect quelqu'un qui est pénible. Fais une place. Il faut la ligne. Il faut une clarté. Il faut oser dire les choses. Mais il y a beaucoup de belles choses qui sont possibles quand on ose parler. L'unité n'a pas dû être facile à trouver dans l'équipe que je vous ai décrite. Un lévite, un noir, un maghrébin, un aristocrate et Paul, l'ancien pharisien. Des origines différentes, des parcours différents. Ils n'ont pas la même langue d'origine. De l'hébreu, du grec, du latin, de l'africain. Et pourtant, ils sont dans la même église à Antioche, une ville grecque. Tous sont chrétiens, sont unis pour la cause de Christ. Et c'est ce que Dieu veut nous donner. Vraiment, cette unité incroyable, reflet de la Trinité divine. Et quelle est la personne que Dieu m'appelle non seulement à aimer, mais de laquelle j'aimerais me rapprocher. J'aimerais me rapprocher pour être dans ce travail d'équipe que Dieu veut nous donner, où il n'y a pas de jalousie. Parce qu'une bonne équipe, elle met en jeu plusieurs personnes, avec une multiplication des ressources, de l'énergie, des idées. Elles optimisent les équipes, les points forts d'un leader, et réduisent ses points faibles. En fait, il faut un leader d'équipe. Mais le bon leader d'équipe, il va mettre en évidence les différentes personnalités de l'équipe et non pas se mettre en évidence lui-même. Et face à un problème, le discernement est augmenté. Proverbe 24, verset 6 dit « Le salut est dans le grand nombre de conseillers ». Dans les équipes, on partage la fierté des victoires et la responsabilité en cas d'échec. On est solidaires les uns des autres. Ça réussit plus ou moins au gouvernement suisse depuis des décennies. C'est un beau système, mais ça suppose la collégialité. Quelqu'un me disait, oui, mais ça fonctionne comment? Ben, tout simplement, le gouvernement vote. Et il y aura forcément 4, 5 ou 6 ou 7. Et la décision est prise, et parfois on apprend, oui, ils étaient 4 contre 3, mais normalement on ne le sait pas. Parce que la collégialité veut que l'équipe doit être unie, malgré ses divergences. Et c'est une bénédiction tant que c'est possible. Parce que les équipes peuvent tout simplement faire plus que les individus. Et j'aimerais exhorter ceux d'entre vous qui ont une tendance à l'individualisme, tendance à être solitaire, tendance à être indépendant, à réfléchir à ça. Comment est-ce que je me situe dans l'équipe? Puis à l'inverse, ceux qui ont de la facilité dans l'équipe parce qu'ils disparaissent dans l'équipe et n'ont pas leur identité. Ce n'est pas juste non plus. Tu peux en parler avec le responsable, dire, mais moi j'ai des choses à donner. Comment est-ce que je peux me situer? Comment est-ce que je peux trouver ma place dans les dons que Dieu m'a donnés? Encore une fois, à l'image de la Trinité. Diversité d'appels, diversité de vocations. Ce n'est pas le Père qui est venu sur la terre, c'est le Fils. Mais ce n'est pas que le Père a moins souffert que le Fils de voir son Fils souffrir. Ce n'est pas non plus le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit nous est envoyé, selon l'évangile de Jean, pour venir comme le consolateur. Et en même temps, Jésus dit, moi et le Père, nous viendrons habiter en vous. Ce qui montre de nouveau la Trinité. Est-ce que c'est Dieu le Père qui est en nous? Est-ce que c'est Dieu le Fils? Est-ce que c'est Dieu le Saint-Esprit? C'est Dieu le Saint-Esprit, mais comme il n'y a qu'un seul Dieu, on peut aussi dire que c'est Jésus et le Père. Et donc, de la même manière, on prie le Père au nom du Fils. Vous êtes d'accord? Par le Saint-Esprit. On prie le Père, le Papa, au nom de Jésus, par le Saint-Esprit. Mais comme il y a un seul Dieu, et qu'il est trinitaire, et qu'il a les mêmes qualités, on peut très bien aussi par moments prier le Saint-Esprit, et on n'est pas dans l'erreur, ou prier le Fils, et on n'est pas dans l'erreur. C'est subtil quand même, cette question de la Trinité. Je répète, on peut tout à fait, par moments, être conduit par le Seigneur à prier le Saint-Esprit. Viens, Saint-Esprit, c'est juste. On a des exemples dans la Bible, mais ils ne sont pas nombreux. Est-ce qu'on prie le Fils? Bien sûr. On apprend aux enfants, prie Jésus, prie le Seigneur Jésus, prie Jésus. C'est plus facile parce qu'il nous révèle le Père. C'est tout à fait juste. Mais plus on avance dans la foi, plus on connaît notre Dieu.
et plus on comprend les différents attributs, les différents rôles, et ça nous encourage dans notre foi, ça nous donne une force extraordinaire. Et alors j'aimerais vous encourager ce matin. Nous sommes conçus pour avoir besoin de Dieu et les autres. Nous avons besoin de nos frères et sœurs. Nous avons besoin de ne pas être seuls. Nous avons besoin d'être forts ensemble, en équipe. C'est vraiment, vraiment ce que Dieu nous donne à l'image de la Trinité. Et il y a cette diversité dans l'unité que Dieu veut nous donner. Il veut nous donner de ne pas être seuls, pas sectaires, mais forts en lui. Et Dieu est en train de réveiller notre Église. Il est en train de nous réveiller. On avait reçu l'automne dernier des paroles alors qu'on approchait de l'hiver sur le printemps. On se disait, tiens, le printemps, c'est pas de saison. Non, c'était pas de saison. Mais on sentait prophétiquement, plusieurs l'ont senti, que Dieu était en train de redonner la vie avec des jeunes pousses, avec des bourgeons. Et c'est ce qu'on voit se passer. On est tellement encouragés. J'aimerais nous encourager ce matin à continuer dans cette ligne, à faire partie de ce projet divin. Mais on sent aussi que, après cette pandémie, il y a comme, chez la plupart d'entre nous qui sommes là, comme une clarté dans notre foi, comme quelque chose de plus que Dieu nous a donné. Peut-être moins, je ne sais pas, par moments, peut-être moins de goût du risque, peut-être un peu de prudence, peut-être, mais quelque chose de profond que Dieu a créé, quelque chose de profond parce qu'on a réalisé. Et Dieu est souverain. Parler de la Trinité, je terminerai avec ça, c'est la souveraineté de Dieu. C'est ce Dieu immensément puissant qui tient la planète entre ses mains. Il a dit dans l'Ancien Testament, « Je ne permettrai pas à l'eau d'aller plus loin que la rive. » Il y a les vagues, mais il y a une limite. Et je sens que Dieu donne une limite aussi à Poutine, une limite aux guerres. Il y a une limite. À un moment donné, le mal est limité dans son extension, dans sa puissance. Et nous pouvons lever la tête lorsqu'il y a les bruits de guerre et chercher le Seigneur. Parce qu'il y a des limites que l'ennemi ne pourra pas dépasser. Tel ou tel ennemi. Ça, je le sens dans mon cœur prophétiquement, il y a des limites. Mais cette assurance, ce socle que Dieu nous donne, ce qui ne veut pas dire qu'on va vers des temps faciles, j'en ai aucune idée. On nous parle de renchérissement, d'inflation, on nous parle de difficultés énergétiques, et si et ça, tout ça est sans doute vrai. Et on lève la tête vers le Seigneur, et Dieu ne permettra pas que ton âme soit touchée. On a un Père qui nous aime. Je vais vous encourager à vous approcher de ce Dieu trinitaire. Est-ce qu'on peut se lever et laisser le Saint-Esprit nous parler encore? Est-ce qu'on peut se lever et... J'allais dire pour se mettre à genoux, pour ceux qui le veulent, pour peut-être venir devant, pour ceux qui le veulent, pendant qu'on va reprendre un chant d'adoration. Et j'ai à cœur de simplement prier maintenant, avec vous tous, et qu'on puisse lever nos mains, ouvrir nos mains. Peut-être que, je vous ai dit de vous lever, parce que ça nous dégourdit, certains sont plus à l'aise assis, il n'y a pas de souci. Mais simplement, entrer dans l'adoration. Enfin, on y est déjà, mais... Oh, mon cher papa, qui a envoyé le Fils, qui nous a offert le salut. Et je mesure tellement peu encore la grandeur de ce que tu as fait. Mais merci pour les moments où je peux me prosterner devant toi. Et à chaque fois on lâche prise ou on abdique. C'est une libération extraordinaire. Viens, Saint-Esprit. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin qui ne connaît pas encore le Seigneur personnellement, ou tu l'as connu par le passé, mais tu sens qu'il est temps de revenir à Dieu, parce que tu n'es plus au clair sur ta foi, tu n'es plus au clair sur ton avenir. S'il y a quelqu'un ce matin qui n'est pas sûr d'avoir la vie éternelle, d'être associé au Seigneur pour l'éternité, si c'est le cas, j'aimerais prier pour toi alors qu'on a les yeux fermés. Je t'invite à simplement lever ta main pour dire au Seigneur, viens dans ma vie, viens Jésus, viens Jésus. J'ai envie de venir à toi. Ou alors de revenir. Parce que j'ai envie d'être un enfant de Dieu. De participer à la gloire de Dieu. De participer à ce que Dieu donne. Est-ce qu'il y a quelqu'un? Peut-être il y a quelqu'un qui nous suit sur Internet. Lève ta main. Alléluia. Ça, je sais pas, ça marche pas. Une amie a levé la main de son ami, donc ça c'est personnel. Viens, Saint-Esprit. Viens, Esprit de Dieu. Voilà, commençons à prier peut-être encore à haute voix. Viens, révèle-toi, papa, révèle-toi, insuffle ta vie, là où il y a eu le découragement, là où il y a eu la lassitude qui s'est installée. Viens, Seigneur, maintenant, viens, Seigneur,
Viens Seigneur, viens Seigneur. Et maintenant il y a un deuxième appel, si quelqu'un aimerait se reconsacrer au Seigneur, se redonner au Seigneur, pas besoin que tu nous dises pourquoi, comment, viens simplement à l'avant, viens te reconsacrer à Dieu, peut-être te prosterner, viens maintenant pendant le chant qui va suivre. Si quelqu'un sent dans son cœur, il n'y a plus de limite. Si tu as besoin de revenir au Seigneur après un temps de lassitude, un temps d'éloignement, viens simplement pendant ce temps d'appel, pendant le chant qui suit ou même maintenant tout de suite. Viens te redonner à Dieu de tout ton cœur. Viens crier à lui si tu en as besoin. Amen. Merci.